Ça fait environ 2 mois que je voulais partager ce message, mais j'avais beaucoup de mal à le partager parce que, au fond de moi, je sais que la plupart des âmes le garderont pour eux. Et c'est super égoïste, en fait, je trouve. On est un royaume, nous, quand on partage, c'est parce qu'on obéit au Seigneur. Voilà. Mais en échange, j'aimerais bien que notre ministère soit respecté. Alors, on ne fait pas un ministère par Internet. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une charge. Et ça nous donne d'accomplir une charge. Et c'est ça, un ministère, c'est une charge, un ministère. Alléluia. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai vraiment beaucoup hésité avant de le partager. Voilà. Donc, Ésaïe, chapitre 11, à partir du verset 2, c'est juste ceci. L'esprit de Yahweh reposera sur lui. Bon, voilà. Et ensuite, esprit de sagesse, de discernement, conseil, force, esprit de connaissance et crainte de Yahweh. Alléluia. Mais là où le Saint-Esprit a vraiment voulu me parler, et je pense que ça pourra parler à certains, alléluia. Il aurait pu parler à nombreux si certains, on va dire, respectaient un peu et partageaient. Voilà. Parce que ça peut parler à des âmes. Voilà. Les reprendre pour ceux qui le Seigneur a parlé dans le secret qu'on ne sait pas forcément. Alléluia. Donc, ça commence par le mot noir. Voilà. Noir ou noir, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs en hébreu. Voilà. Noir, al ou el, je ne sais pas. Chouak. Voilà. Chouak, comme l'esprit. Chouak Kodesh, Chouak, comme l'esprit. Yahweh. Donc ça se traduit comme ça. Le repos sur l'esprit de Yahweh. Voilà. Le repos sur l'esprit de Yahweh. Et pourtant, nous savons que l'esprit de Yahweh est un esprit qui donne le repos, justement. Mais c'est là où le Seigneur voulait me faire comprendre qu'il cherche des âmes sur qui se reposer. Voilà. Il cherche des âmes sur qui se reposer, sur qui il peut faire confiance. Il cherche des âmes qui soient fidèles, à qui il peut faire confiance, sur lesquelles il peut déposer son esprit et être en paix pour notre cœur à nous, en fait, parce qu'il veut notre bonheur, en fait. C'est ça son message. Il veut notre bonheur. Voilà. Il y a beaucoup d'âmes, malheureusement, qui ne veulent pas... ils vont dire, « Ah, Seigneur, utilise-nous, je te donne ma vie. » Hypocrite. Non, pardon. Non, il faut dire les termes tels qu'ils sont. Je te donne ma vie, utilise-moi. Ah, Seigneur, nous te servons. Espèce de menteur, de menteuse. C'est toi, tu te sers du Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur que tu sers. Normalement, quand tu sers le Seigneur, c'est à n'importe quel moment. C'est lui que tu utilises. Et tu es tout le temps à sa disposition. Mais il y en a, je vous dis, ils utilisent le Seigneur. C'est pas pareil. Voilà. Donc voilà. Et donc l'esprit de Yahweh veut se reposer. Il veut trouver un repos. Il veut se sentir lui-même consolé. Parce que l'être humain fait beaucoup mal au Seigneur. Il ne faut pas croire. On est vraiment dans les temps de la fin. On est vraiment dans le temps de la fin. Et le Seigneur a mal au cœur. Combien de fois je le ressens? Souvent je le ressens. Je vois des âmes, je parle avec eux, je partage avec eux. Et quand je leur parle, je ressens moi comme une lassitude. Comme j'étais lasse. Et je sens que c'est pas moi qui est lasse. C'est le Saint-Esprit qui me fait ressentir de son cœur. Je purée, qu'est-ce que je suis lasse. Oh là là. Et je sens, le Saint-Esprit me fait grâce. Je pense que je ne suis pas le seul à ressentir ça. Les vrais enfants du Seigneur, les vrais enfants du Seigneur, que j'articule bien, ressentent cette lassitude de l'Esprit du Seigneur. Voilà, dans ce temps-là où le Seigneur en a marre. Le Seigneur aime l'homme. Il veut que les hommes soient sauvés. Mais il voit que les hommes ont leur priorité personnelle. Le Seigneur a mal dans son cœur. Parce qu'on l'utilise. On l'utilise pour le ministère. On ne veut pas être utilisé. On l'utilise. On se sert de lui pour un ministère. Et c'est pour ça que je vous dis que des fois, je vois des hommes, ils prient, mais ils ont été mal éduqués. Pardon, hein, il y a une mauvaise éducation. Spirituellement, il y a vraiment une mauvaise éducation. Je suis passé par là. Où ils ne veulent pas servir le Seigneur. Ils veulent que le Seigneur les utilise. Tout simplement.
Voilà. Ils veulent que... Enfin, ils veulent servir le Seigneur, mais dans le fait qu'ils veulent que le Seigneur les utilise. Ils ne veulent pas être esclaves du Seigneur. C'est-à-dire qu'ils vont se glorifier du Saint-Esprit. Ils vont se glorifier du ministère. Et le Seigneur veut du repos. Le Seigneur veut un repos. Le Seigneur a besoin d'être glorifié. Il a besoin qu'on le glorifie lui. Parce que quand Yeshua a été crucifié, il a été exposé publiquement. Il a souffert publiquement. Il a été humilié publiquement. Pour nous. Voilà. Il a affronté le Hadès. Il a vaincu le Hadès. Pour nous. Il a été ressuscité des morts pour nous. Non, notre Seigneur, il a vécu des choses terribles pour nous. Pour que nous ayons son esprit en abondance. Pour que son esprit soit mis en avant. Et pardon, mais il ne trouve pas de repos là en ce moment. C'est-à-dire que lui, c'est le shalom. Il veut notre paix. Et lui, il est en paix parce qu'il a déjà fait sa part. Il a l'amour. Donc lui, il est en paix. Mais pour nous, il n'est pas en paix. Il veut notre bonheur. Il veut que nous comprenions son cœur et sa pensée. C'est ça le message. Voilà. Le repos. Le repos de l'esprit de Yahweh. Il cherche une âme sur laquelle il peut se reposer, sur laquelle il peut faire confiance. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes sur lesquelles il ne peut même plus faire confiance. Il ne veut plus. C'est-à-dire que par grâce, il va les garder, mais le jour de l'enlèvement, ils vont rester sur la terre. Il y en a beaucoup. Et ils induisent les âmes en erreur beaucoup dans cette génération. Je trouve que c'est vraiment important d'en parler. Le Seigneur cherche une âme sur laquelle il peut se reposer, sur laquelle ça lui fera du bien. Alléluia. Voilà. Beaucoup d'âmes se servent de son esprit. Ils ne servent pas le Seigneur, ils se servent de lui. Voilà. Et le Seigneur est tellement humble qu'il va prendre son temps pour les recadrer, pour les reprendre. Et vous voyez, dans l'hébreu, donc, c'est marqué Nouak, El, Ruach, Yahweh. Et c'est un jeu de mots. Parce que le Seigneur est particulier. L'esprit du Seigneur est particulier. Ça aurait pu être un autre mot, non. C'est Nouak, El, Ruach, Yahweh. Donc il y a vraiment un jeu de mots. Les premières syllabes, les dernières syllabes sont les mêmes que celui de Ruach. Kodesh, alléluia, Ruach. Voilà. Ça finit par la lettre He. Non, pardon, pas He, autant pour moi. Je ne peux pas dire quelque chose que je ne connais pas. Je ne connais pas encore bien le truc hébreu. Je ne suis pas mis sur un terrain que je ne connais pas. Se glorifier inutilement, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, quand vous regardez dans l'hébreu, allez voir vous-même, vous verrez, il y a un jeu de mots. Et le Seigneur veut transmettre quelque chose. Il veut bénir. Alléluia. Voilà. Ce que je tenais à partager. Voilà. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez fortifiés, encouragés au nom de Yeshua. Et vraiment, demandons vraiment au Saint-Esprit. Soyons sages avec le Saint-Esprit. Soyons vraiment sages avec le Saint-Esprit. Voilà. Il est marqué dans l'épître de Jacques. Jacques 1, verset 21. À partir du verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et résidu de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alléluia. C'est important, recevez avec douceur. Parce que parfois on va recevoir, mais l'orgueil qu'on a là, on est humains tous, et on a du mal à recevoir les exhortations que le Seigneur veut nous donner pour être repris et changer notre cœur. Alléluia. C'est important. Parce que le Seigneur, en fait, nous a tout donné en abondance. Et parfois, on va se glorifier
Voilà. C'est-à-dire qu'on va recevoir une partie de ce qu'il nous donne, mais pas tout le caractère en fait. Et le Seigneur veut transformer ces choses. D'où l'esprit de sagesse, de discernement. Parce que dans le discernement, on comprend comment il veut nous parler. Esprit de conseil, parce qu'il veut notre bonheur. De force, parce qu'en fait, c'est lui, en fait. Il faut le vieil homme. Il faut, briser le vieil homme pour qu'il nous fortifie, en fait. La connaissance, parce qu'en fait, il faut qu'on comprenne ces leçons, ces enseignements, et pour ça, il faut un parcours. Alléluia. Et de crainte de Yahweh, parce qu'il faut renoncer à nous-mêmes. Pour ça, il faut avoir confiance. Et c'est la crainte de Yahweh qui nous fait comprendre, au nom de Yeshua, comment avancer. Alléluia. Voilà. Donc, tout résidu de méchanceté. Et c'est difficile, hein. Tous, on est concernés par ça, tous, tant qu'on est sur Terre. Ah oui, voilà. Recevez avec douceur, parce qu'en fait, dans notre nature humaine, on va vouloir refuser ce qu'il nous donne. Et devant lui, c'est méchant, en fait. Devant lui, ce n'est pas bon. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut l'esprit de douceur. Il faut la douceur. Alléluia. Ça fait partie de son caractère. Et c'est dans ce caractère-là qu'il pourra davantage nous transmettre. Voilà. Si on le reçoit comme ça avec dureté, voilà, parce qu'on n'aime pas, en fait, on refuse sur le coup, et bien en fait, on va le blesser quelque part. Voilà. Et c'est important de le recevoir. Alléluia. Alléluia. Et c'est marqué, donc recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Et qu'est-ce qui a été planté? C'est comme une plante, en fait. C'est comme une plante qu'on arrose. Une plante, c'est très fragile, une plante. Une plante, c'est très fragile. Et le Saint-Esprit veut notre bonheur. Donc c'est vraiment important. Il veut son repos en nous. Il veut son repos. Il est celui qui nous console. Il nous dévoile la vérité qui a caché en nous. Pardon, les mensonges qui a caché en nous pour que l'on change, pour nous rendre doux avec lui. Alléluia. Voilà, alors ce message-là nous concerne tous, je vous dis, il nous concerne tous ce message. On est dans un temps où on a besoin vraiment de laisser le Saint-Esprit trouver un repos. Il veut se reposer en nous, parce qu'il souffre, on fait souffrir le Saint-Esprit. Voilà. Soyez encouragés au nom de Yeshua. Alléluia. Demeurez bénis pour ceux qui le sont déjà, et pour ceux qui ne sont pas encore bénis à cause de l'état de cœur. Soyez bénis au nom de Yeshua, parce que le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Voilà, Yeshua vous aime, il veut votre bonheur. Shalom.